Bonsoir, bienvenue dans 7 à 3, votre magazine d'information. Aujourd'hui, édition spéciale dédiée à la sortie en avant-première du dernier film de Quentin Tarantino au Festival de Deauville. Achille, les talons des myrmidons. Il remporte déjà un franc succès, et ce dernier a donc accepté l'invitation dans notre portrait de la semaine. Né en 1961 à Stubb dans le Kentucky, Quentin est un réalisateur et danseur américain. Aussi nommé le maître des références, il est l'un des réalisateurs les plus connus et les plus appréciés de notre ère. C'est avec son nouveau film mythologique, Achille, les talons des myrmidons, que Quentin Tarantino hypnose les cinéphiles. Bonjour Monsieur Tarantino. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps très chargé. It's okay. Votre œuvre, qui a été primée au meilleur film mythologique et au meilleur acteur principal, Achille, les talons des myrmidons, a été diffusée hier soir en avant-première au Festival de Deauville. J'aimerais savoir, monsieur, pourquoi avoir choisi un titre de film aussi atypique ? D'abord pour le titre, je voulais quelque chose d'homérique, un lien avec le magnificent poème d'Homère, l'Iliade, connu de part et d'autre du globe, d'où le lien avec les myrmidons, le peuple du héros Achille qui en est leur prince, mais aussi mon personnage principal, un valeureux guerrier qui est l'une des nombreuses figures emblématiques de la très célèbre guerre de Troie. Quant à Étalon, il en va de soi que c'est pour référencer le fameux talon d'Achille qui est l'unique partie vulnérable de son corps, car c'est à cause de sa mère, la nymphe Thétis, qui le plongea dans le fameux Styx, fleuve des enfers, qui a justement pour réputation que quiconque se baignant dedans devenait invulnérable. Cette dernière le donna par le talon, donc Achille est devenu invincible sauf à un endroit, son talon. Comme vous le dites, ce talon est énormément référencé dans votre film. On peut même dire qu'il s'agit de l'élément central de votre œuvre. Pourquoi ? Je ne peux qu'être d'accord avec vos propos, mais je me dois de renchérir vos dires. Ce qui est dû à l'évolution de la langue française, cette expression, le talon d'Achille, deviendra une métaphore. Avoir un talon d'Achille qui définit le fait de parler d'un point faible ou encore d'une faiblesse. On y retrouve justement cette signification dans le sublissime Robert. Eh ben tenez, nous avons un Robert. Vous allez nous chercher cette définition. Oh, merci. Je l'ai trouvé. Donc, talon, allusion mythologique. C'est son talon d'Achille, son seul point faible, le défaut de la cuirasse. Citation, à nouveau, il cherchait le talon d'Achille de ce personnage déroutant. Merci. Et toi? Oui, toi! Tu ne comprends pas ce que les autres te disent? Et tu n'as plus de réseau internet? J'ai la solution pour toi. Avec le dictionnaire Robert, tu n'as plus de souci à te faire. Définition, étymologie, expression. Avec Robert, il n'y a rien de plus clair. Nous revoilà sur le plateau de 7 à 3 en compagnie de notre invité Monsieur Tarantino, avec qui nous analysions son nouveau film Achille, les talons des myrmidons. Nous parlions dans cette première partie d'émission de l'origine du titre et l'importance du talon d'Achille dans cette œuvre. Passons désormais à vos inspirations et références, ayant permis de façonner votre chef-d'œuvre. Expliquez-moi donc à quoi vous êtes-vous référé pour nous proposer aujourd'hui ce film. Je me suis inspiré dans de nombreux domaines artistiques, notamment la littérature ainsi que la peinture. J'y ai même fait allusion dans certaines scènes, en guise de clin d'œil, comme par exemple la scène d'Achille sur sa chaise de marbre, qui fait référence justement à The Wraith of Achilles de François-Léon Bénouville, ou encore la mise en scène de la mort de Patrocle, que j'ai reconstitué via l'œuvre de Jacques-Louis David, Les funérailles de Patrocle, qui était pour moi essentiel dans mon film. Qu'en est-il du passé d'Achille ? Pour le passé d'Achille, j'ai été inspiré par l'Iliade, donc d'Homère, mais pas seulement, je me suis inspiré d'un autre poème, l'Achilléide de Stas, qui est un poème sur la vie d'Achille. Malheureusement, il est inachevé, mais il s'agit d'un poème romain, alors que l'Iliade est un poème grec, D'accord. mais il n'en reste pas moins intéressant. Merci. Vous avez aussi choisi un lieu bien particulier, si je ne m'abuse, dans certaines scènes. Oui, exactement. Les scènes dans la demeure d'Achille ont été tournées dans l'Aquilion,
un palais néoclassique de style pompéen dans la ville de Kielio, sur l'île grecque de Corfou. C'est une très grande demeure et cette bâtisse et cette ville font bien évidemment référence et hommage au héros Achille, par leur racine Aki. C'est vrai que vous n'avez vraiment pas volé votre surnom de maître des références. Eh bien, merci de cette interview et d'avoir consacré le si peu de temps que vous aviez avec nous. J'espère vous retrouver d'ici peu. C'était avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup à Monsieur Talentino pour cette merveilleuse interview. Pour clôturer cette émission, voici la découverte de la semaine. L'Achillée, une plante herbacée vivace de couleur blanche ou jaune que l'on peut retrouver aussi dans le film de Quentin Tarantino sur la tombe d'Achille. Nous espérons vous retrouver dans une prochaine émission. À très vite!